Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le 1er mai très politique au Sénégal. À un an de la présidentielle de février 2019, près de 3000 personnes ont défilé à Dakar sur le thème « Unis pour des salaires dignes et décents ». Ce défilé a été organisé par les centrales syndicales. En Côte d'Ivoire, le Salon international du tourisme d'Abidjan a exposé du 27 avril au 1er mai le potentiel multisectoriel du pays. L'objectif, faire du tourisme le troisième moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, la 13e biennale d'art africain contemporain débute ce 3 mai 2018 à Dakar. Près de 75 artistes présenteront leur travail. Le thème de cette année est l'heure rouge. Au Sénégal, le dialogue social se poursuit. Macky Sall, le président sénégalais, a reçu ce mardi 1er mai les leaders des syndicats de travailleurs pour la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances. L'État, les employeurs et les travailleurs sont parvenus à relever le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti. Inchangé depuis 1996, le salaire minimum garanti va connaître plusieurs revalorisations à partir du 1er juin 2018. Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, les acteurs sociaux et le chef de l'État se sont retrouvés pour la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers des doléances le 1er mai 2018 au palais présidentiel. Occasion saisie par le président Macky Sall pour saluer l'apaisement du climat social ces derniers jours, non sans faire des annonces sur la rémunération des travailleurs. Ce protocole va porter progressivement le SMIC à partir de juin prochain à 52 500 francs, avant d'être relevé à partir du 1er janvier 2019 à 55 000, puis à 57 859 francs en décembre 2019. Il nous faut juste chercher à concilier vos revendications avec les moyens budgétaires disponibles au regard des impératifs de développement de notre nation. Les représentants des travailleurs ont magnifié les accords signés avec les enseignants. Ils appellent cependant le chef de l'État à œuvrer pour des solutions durables face aux revendications syndicales. Même s'il y a des efforts à faire de la part de l'État, les syndicalistes ont salué les efforts du gouvernement. Pour ce qui concerne l'éducation, nous saluons, Monsieur le Président, l'acte que vous venez de poser pour apaiser pour mettre fin à la crise. Pour autant, nous pensons qu'il y a lieu de travailler à faire de notre espace scolaire un espace de paix propice à l'étude et au savoir. Je crois que nous devons tous nous impliquer pour qu'après l'acte que vous venez de poser, qu'on puisse travailler à pacifier définitivement et à régler définitivement les questions de l'école. Nul ne doute, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement a fait des efforts qu'il convient de saluer à leur juste mesure. Des avancées notables sont enregistrés avec notamment la revalorisation du SMIC-SMAC, le relèvement de l'indemnité de logement des enseignants, l'augmentation des salaires des contractuels, l'amélioration de la pension de retraite pour les enseignants du supérieur. Le président Macky Sall a rappelé que le SMIC a été fixé à 36 243 francs CFA depuis 1996, soit 22 ans qu'il n'a pas bougé. De concert avec tous les acteurs, l'État du Sénégal portera également le salaire minimum agricole garanti à un taux horaire de 23,392 francs CFA, alors qu'il était à 182,95 francs CFA depuis 1996. Démission du gouvernement gabonais ce mardi 1er mai après la dissolution de l'Assemblée nationale. D'ici la tenue des législatives, ce sont les sénateurs qui se chargeront de légiférer à la place des députés. Un nouveau gouvernement sera également nommé intégralement par le président Ali Bongo Ondimba. Le point avec Neilé Claude Bessa. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issosek Gondé a présenté ce 1er mai la lettre de démission de son gouvernement conformément à la demande de la Cour constitutionnelle. Lundi 30 avril, la Cour constitutionnelle avait dissous l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement. Selon la Cour constitutionnelle, le gouvernement a échoué dans l'organisation des législatives prévues le 28 avril 2018 après 2 reports depuis décembre 2016. La dissolution de l'Assemblée nationale est tout à fait normale. Elle a vu son mandat prorogé à 2 reprises.
Et on ne peut pas proroger indéfiniment le mandat de l'Assemblée nationale. Pour une période donnée, il est tout à fait juste que le législateur, que la Cour constitutionnelle ait décidé de ce que, pendant cette période-là, l'ensemble des tâches habituellement dévolues par les deux chambres du Parlement reviennent au seul Sénat. Avant la tenue des législatives, les sénateurs se chargeront de légiférer à la place des députés. Quant au gouvernement démissionnaire, il sera remplacé par un nouveau, nommé intégralement par le président Ali Bongo. Le nouveau gouvernement sera responsable devant le président de la République, comme le veut la nouvelle constitution gabonaise adoptée en janvier 2018. Une situation qui divise la classe politique. Il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo aujourd'hui s'est allié une constitution sur mesure et fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Et là, pendant un délai d'au moins 6 mois, il va avoir un gouvernement qui ne pourra rendre compte devant aucun Parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Pour l'heure, le Gabon se prépare aux législatives dont la date sera annoncée par la Cour constitutionnelle après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections. La Côte d'Ivoire a enregistré 1 million de touristes en 2017. La 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan l'a démontré. Ce secteur est l'un des principaux moteurs de la croissance économique du pays. La Côte d'Ivoire a pour objectif de faire passer la part du tourisme dans le produit intérieur brut à 8% en 2020 avec 2 millions de touristes. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 1 million de touristes étrangers, c'est la performance réalisée pour la première fois par le secteur touristique en Côte d'Ivoire. C'est le résultat du travail de repositionnement réalisé par les autorités et les acteurs du secteur. Tourisme d'affaires, tourisme balnéaire ou religieux, les possibilités du secteur sont riches et variées. Le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, permet d'exposer le potentiel du pays aux tour opérateurs afin d'attirer des millions de touristes vers la destination Côte d'Ivoire. L'objectif à court terme pour les visites en Côte d'Ivoire, nous pensons que pour 2019, on devait être à 2,5 millions de touristes. Et nous sommes convaincus qu'en plus d'être à 2,5 millions de touristes, pour le salon CICTA, nous serons à 100 000 visiteurs pour 2019. Pour atteindre cet objectif, les conseils régionaux ont un grand rôle à jouer. Ces entités décentralisées ont exposé les richesses du terroir. La région de Lamé, par exemple, met l'accent sur le circuit des montagnes Mafa du village de Bessédé-Brignan dans le département d'Adzopé. Démarche similaire pour le conseil régional du Tonkpi. Nous avons des forêts, nous avons les montagnes, nous avons les cascades naturelles, nous avons un tourisme à visage humain et nous avons des spectacles que nous essayons d'encadrer, notamment autour du festival Nidalais. Plusieurs pays et opérateurs africains étaient présents au Salon international du tourisme d'Abidjan afin de mutualiser leurs moyens. Parmi eux, le promoteur du premier champagne africain, un vin pétillant d'origine française adapté au goût des Africains. Il fallait adapter au moins une cuvée qui va s'adresser à cette clientèle qui est friande justement de champagne doux et fruité. Au lieu justement de proposer du demi-sec qui est aujourd'hui le plus consommé en Afrique, moi je propose une gamme intermédiaire entre un brut classique et un demi-sec. Le tourisme est appelé à jouer un grand rôle dans l'économie ivoirienne. Sa contribution au produit intérieur brut est passée de 1,8% en 2011 à 5% en 2015. Objectif, atteindre 7% en 2020. Pour ce faire, un plan d'un montant de 3 200 milliards de francs CFA est en cours d'élaboration. La 13e biennale d'art africain contemporain ouvre ses portes ce 3 mai 2018 à Dakar, au Sénégal. Pour préparer son exposition, Alioune Badara Sarr, un peintre sénégalais basé en France, a décidé de séjourner à Diofor, son village natal, situé à proximité de Dakar. Il axe ses toiles sur 2 principales thématiques, l'identité culturelle et l'immigration. Marcel Farba-Maroun. L'immigration, la diversité et l'identité culturelle au cœur du travail d'Alioune Badara Sarr. Cet artiste peintre sénégalais de 35 ans aura l'occasion de présenter son œuvre lors de la 13e Biennale d'art africain contemporain qui s'ouvre ce 3 mai à Dakar. La toile dénommée « Métissage frontalier » est le produit de l'expérience d'Alioune Badara Sarr en tant que migrant parti en France pour poursuivre ses études à l'École européenne des beaux-arts. Bon, j'ai travaillé sur cette peinture, à interroger la peinture et essayer de travailler avec le maximum de matière là-dessus. Et le fait que les peintures s'entremêlent et d'autres qui se repoussent. Donc c'est un peu ce qui se passe dans ce monde au fait.
l'autre, il n'aime pas l'autre, et l'autre, il accepte l'autre. Et c'est la même chose qui se passe avec la peinture. À l'origine, Alioune Badara Sarr était berger à Diofior, à 140 km au sud de Dakar. Également sculpteur, il se décrit comme un nomade culturel dont le travail reflète son idée du monde construit entre deux rives de l'Atlantique. Quand je crée, il y a forcément une certaine influence de ma culture que je n'ai pas oubliée, que je ne vais pas oublier, même si j'ai envie de l'oublier, ce n'est pas possible parce que bon, j'ai été berger pendant longtemps, j'ai été bercé dans toutes les forêts de ma région, j'ai été bercé dans une culture qui est dans l'entraide et tout ça, et ça m'a permis un côté humain qui fait que ça se sent dans mes œuvres, quoi. Et ça, pour moi, je le prends pour un atout. Et le fait d'aller en Europe, ça m'a permis de voir que voilà, il y a une autre manière de vivre, une autre manière d'appréhender la société. Jusqu'à 75 artistes présenteront leur travail à l'exposition internationale intitulée « Une nouvelle humanité ». Le thème de cette année est l'heure rouge pour la section que l'on appelle l'exposition IN. L'exposition dite OFF, quant à elle, sera composée de 300 installations privées. Organisées tous les 2 ans, la Biennale d'art africain contemporain donne aux artistes africains et de la diaspora l'occasion de se rencontrer entre eux avec la participation de publics venus du monde entier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.